L'économie et l'aide est 55. Oui. C'est bien pour Giro parce que ça 56. 56. Oui. C'est bien. Les voitures sont jamais comme on roule moins vite. Ah, ils m'ont pas loupé, ils ne bougent pas. Ah, comme Mario. Ma femme va me parler. C'est un autre. Non, je suis pas américain, moi. Allez. J'avais mis le casque, mais pour conduire, c'est compliqué. Bonne tête de blanc. Mais tu fais le sur toi, tu fais le Oui, tu la passes comme nous là. Tu t'en as pas. Bon, allez, au revoir, Jules. Mon colonel veut bien. Comment vas-tu? Oui, bonjour. En tout cas, écoutez, moi je suis Thomas, le président de l'association Jadis Animation Historique. Et en fait, avec Christophe, qui coordonne un petit peu cet événement en coopération avec la mairie et tout ça. Donc voilà. On va vous faire le petit déroulement de la journée à venir. Voilà, donc vous pourrez, comme ça, vous aurez tous les horaires, tout ce qui va se passer durant cette journée. Merci, bonjour à tous. Donc le déroulé de la manifestation, donc 10h15, on va faire l'inauguration de la petite expo et puis voilà. À l'issue, on a donc une commémoration, une première commémoration qui aura lieu à la stèle sur la route du Poumon. On va vous briefer là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce sera donc à 10h45. Et donc entre 10h15 et 10h45, il faudra impérativement que nos 15 véhicules soient stationnés sur l'axe descendant, donc côté droite de la rue, suivant un plan qui a été établi, hein, bon après voilà, de façon à ce qu'à 11h pile, donc après la commémoration qui aura lieu pour le gendarme France Muliez qui est donc décédé au combat au plomb de la route du Poumon. Donc à 11h après, donc, tous les chauffeurs, les véhicules monteront dans leurs véhicules, les démarreront, on fera une petite halte ici au niveau de l'inauguration pour l'esplanade du soldat Beltrame. À l'issue, nous continuerons donc à descendre dans le bourg. On fera un petit circuit défilé qui sera donc ouvert par une moto et ma fille. Il vous suffira simplement de suivre. Le 9e, 8 véhicules seront stationnés à l'emplacement autour du monument aux morts. Le 9e véhicule sera dirigé sur sa gauche, sur la place de l'église. On vous expliquera ça, tout ça. 11h30, tous les véhicules seront donc impérativement stationnés, moteur arrêté, les chauffeurs descendant des véhicules, soit proche du véhicule, soit sur une petite aire une petite aire de stationnement à pied qui nous est réservée, notamment avec le régiment de marche Corrèze du Mouzin, dont on porte fièrement nos soldats avec les chèches rouges. 11h30 donc le défilé, la commémoration. À l'issue donc, apparemment je pense qu'on ira boire un coup, on ira manger un petit coup. 14h on reprendra les hostilités qui nous permettront donc de faire un petit défilé encore dans les rues de la Croisie à 14h30, je vois, 14h arrivée des maquisards et champs des partisans, pour une inauguration à 14h30 du chemin de randonnée. Voilà pour le déroulé de la journée. Donc j'ai ici le plan de stationnement des véhicules. Donc à l'issue de l'exposition, eh bien on se mettra donc en ordre. Et un détachement, pour ceux qui le souhaitent, monteront dans un GMC et dans un Dodge pour aller donc à la stèle qui se situe à peu près à 1 km pour honorer la mort du soldat, du gendarme Muliez, mort au combat. Voilà. Merci à tous et une très bonne journée. Vous voyez, parce que au départ, il y avait du morse qui était transmis par les opérateurs radio. Le problème, c'est que lorsqu'un opérateur était supprimé, il n'y avait plus personne pour le remplacer parce qu'il fallait longtemps pour former un opérateur en télégraphie.
nécessité a fait loi, c'est-à-dire ils ont dit qu'est-ce qu'on peut, que devons-nous faire pour que finalement presque n'importe qui puisse arriver à envoyer un message. Alors ils sont partis sur l'idée des machines à écrire. J'ai mis ici une machine à écrire Japy. Japy, c'était le colonel de Wavrem, c'était le colonel Passy, qui s'est marié après avec une fille Japy, et les fameuses pompes, les réveils Japy, et donc ils avaient élaboré des machines à écrire. C'est pour ça que j'ai tenu à avoir ici une machine Japy avec tout l'historique qu'il y a avec le colonel Passy de Wavrem. Alors, Non, je vais reprendre la place, mais j'attendais qu'ils avancent un peu. Oui, pour l'instant, allez bien garder. Ouais, on la garde. Le premier qui nous agresse, Bon appétit. Ça creuse.
loin quand même à 110 minutes. Et là aussi, pour témoigner de notre reconnaissance éternelle à toutes celles et ceux qui, bien que venus d'horizons différents, sont morts pour la France, au nom de la liberté, pour notre liberté. Que penserait-il s'il revenait aujourd'hui? Chez nous, à la Croisille aussi, des personnes ont fait montre d'héroïsme. Je pense notamment au regretté Louis-Jean Dioux, pour qui je tiens aujourd'hui à avoir une pensée, lui qui était à toutes ces commémorations. La paix d'alors et celle qui demeure aujourd'hui doit beaucoup à ces résistants. Quand on évoque cette période, c'est la guerre, celle de la guerre de l'occupation, l'honnêteté commande de ne pas occulter la part d'ombre qui fut aussi la nôtre. La France a subi les délations, la honte de la collaboration, celle du régime de Vichy,
de ces petites mains sales miliciennes à ces édiles ministériels collaborationnistes, honte à eux pour toujours. Pourquoi éclairer en ce jour cette part obscure de notre passé? Pour rappeler tout simplement que rien n'est jamais ni prédéfini ni acquis. Ainsi, la France aurait pu sombrer dans le camp de l'Axe formé de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Il a fallu l'opiniâtreté du général de Gaulle pour faire reconnaître aux Alliés la légitimité de la France libre et éviter que le pays soit placé sous l'administration des forces coalisées. De nos jours, qui peut affirmer que la paix est à jamais acquise? Dépôt de germe du conseil municipal de la Croisille-sur-Briance.
pas qu'on leur arrache le banc parce que ça va venir. Ouais, ça va. Regarde, ça devrait bien se passer. Voilà. Il y en aura une bien plus belle après, on vous le promet, c'est juré. 1, 2, 3. Voilà. Des étuis vides, des bouts. Mais ouais, fais gaffe parce qu'il y a FR3 qui est là. Regarde, souris, il y a FR3. Oh merde. Ah. Là, c'est les monédières. D'accord, c'est ça qui m'intéresse. C'est ici, là. D'accord. Le Sucomé. Et puis des monédières, là, en face, là. D'accord. Voilà. Super. Hein. Némac, Bord-les-Orgues. Chamboré, c'est le. Ah oui, dans la Corrèze, là-bas. Et Trégnac, c'est au pied, là-bas. Trégnac. Et donc le plan du Cantal, Miette. Il est plus loin, il est dans les nuages, on ne le voit pas. Ah merde. Ah bon? Ah oui, il est plus loin. Ah oui, non, je me doute qu'il doit. Il en reste un ou deux. On le voit pas. Non, c'est trop loin. On fait monter dans les Alpes, alors on voyait les ouvrages bétonnés. Oui. On dit mais ils ne voyaient rien, mais en fin de compte c'est parce que la végétation. Les arbres sont un peu plus modernes, sophistiqués. Mais il faut Les combats, c'est les mêmes. Il faut le courage. Et moi je peux si ce serait panoramique. Non mais c'est pas. Non, c'est un métabron de démarre aussi.